السلام عليكم. اذا اليوم ان شاء الله غادي نصحوا التمرين الثاني من الامتحان الوطني سنة 2019 دورة عادية مسلك العلوم الفيزيائية دولي من طبيعة الحال. Donc cet exercice il comporte deux parties. Partie 1 et 2 sont indépendantes. Donc la partie 1 concernant la propagation d'une onde mécanique. Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cave à ondes. Le but de cet exercice, de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique. Voilà, donc l'objectif est déterminer quelques caractéristiques d'une onde mécanique. À l'aide d'un vibreur, d'une cave à ondes, on crée en un point S, donc le point S situé là, appelé la source, de la surface libre de l'eau, une onde progressive sinusoïdale de fréquence n égale à 20 Hz. Cette onde se propage à t égale 0 à partir du point S, sans amortissement et sans réflexion. Donc ici que l'onde, on considère que les ondes se propagent sur la surface de l'eau sans amortissement et sans réflexion. Donc on a une seule direction de propagation. Par exemple, les ondes se propagent de S vers M, etc. La figure ci-contre représente un coup dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant T de date T. Donc cette figure là est représentée à un instant T où l'onde se trouve au point M. Donc l'instant T1 c'est l'instant où on prend le coup de la surface de l'eau. Voilà, une coupe de la surface de l'eau. Donc à cet instant la première onde parcourue une distance SM. Donc la distance parcourue par l'onde D égale à SM à l'instant T1 bien sûr. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Justifie votre réponse. Donc حنا باش نحددو دونك هما تيسولونا هنايا واش هاد الموجة هادي المنتشرة هنا على سطح الماء واش هي une onde transversale ولا onde longitudinale. إذا حنا تنعرفو في الكورة شنو تيقولو لينا؟ عندنا دو شوز. إلا كانت onde transversale onde transversale يعني كتكون عندنا la direction de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation. ولا كانت onde longitudinale يعني بالعربية طولية longitudinale يعني كتكون direction de propagation كتكون parallèle à la direction de perturbation. حنا غادي نشوفوا الحالة اللي عندنا هنايا. عندنا لوند كتبدا من اس دونك كتنتشر من نقطة اس فوالا. هنا كاين اس لا سورس، هنا كاين نقطة ام. اي حنا كنشوفوا ان لوند كتنتشر من اس دونك فيغ ام. دونك هذه هي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. وكنشوفوا aussi que chaque point مثلا هذا لو بوين هذا le front d'onde fait un mouvement vers le bas. إذا شنو هذا البوين هذا شنو غيدير؟ lorsque l'onde est atteint au point M, on va voir que le point M dévie vers le bas puis vers le haut, donc fait un mouvement vertical. Chaque point de la surface de l'eau fait un mouvement vertical comme ça. Voilà. Et on dit que, donc, on peut conclure que la direction de perturbation
est une direction de perturbation. Et comme vous voyez ici que la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation, donc il s'agit d'une onde transversale. Car la direction de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation. Voilà, c'est ça la réponse de la première question. Deuxième question, déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. Donc هنا اللي كتشوف هنايا donc la longueur d'onde c'est on a défini que la longueur d'onde est la distance qui sépare deux points consécutifs qui vivent en phase. Donc comme vous voyez ici le point هذا وهذا le point هذا sont deux points en phase, vivre en phase, donc qui يهتزوا على نفس أو على توافق الطور. Alors la distance entre ces deux points là c'est lambda. Et d'après le schéma, cette distance est égale à 1,5, donc lambda est égal à 1, donc on a lambda, d'après le schéma, on a, d'après le schéma, lambda est égal à 1,5 cm. 3. Question 3. Déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. Donc, ils ont donné ici la fréquence de cette onde. Donc, on a une relation qui est les trois grandeurs. Lambda, la longueur d'onde, la vitesse, la célérité de l'onde mécanique et aussi la fréquence. On sait que lambda est égal à V par N. Alors, V est égal à lambda fois N. Et puisque lambda est égal à 1,5 cm fois 10 moins 2, alors N est égal à combien? 20 Hz. Donc ça est égal, c'est 1,5 fois c'est 30 fois, il donne donc 0,3 mètres par seconde. Le point M situé à la distance D égale à SM du point S est le fond de l'onde à l'instant de date T1. Exprimer le retard temporal τ du mouvement de M par rapport à S en fonction de la période T. Conclure τ. Donc on sait que le retard τ est égal à la distance SM par la vitesse V. Si on revient au schéma ici, donc la distance SM est égale à combien? Est égale à 2 lambda. On a ici une longueur d'onde, c'est la première longueur d'onde. Voilà, deux points à ce point-là. On a une longueur d'onde lambda. Et on a aussi une autre longueur d'onde lambda. Donc la distance SM est égale à 2 lambda. 2 lambda sur V. On connaît que T, la période T, est égale à lambda sur V. Alors τ est égal à 2 T. Donc c'est 2N. C'est ça la relation demandée. Pour faire l'application numérique, T égale à 1 sur N. Alors τ est égal à 2 sur N. Donc 2 sur 20. 0,1 seconde. Voilà. Donc, jusqu'à là, on a terminé la correction de la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie. Dans cette première partie, on va faire une étude de la désintégration du radon 222.
Le radon de symbole Rn est un gaz rare naturellement présent dans l'atmosphère. Elle est issue par la décomposition successive de l'uranium présent dans les roches granitiques. L'isotope 222 du radon est radioactif. On se propose d'étudier dans cette partie la désintégration nucléaire de cet isotope. Donc, l'objectif de cette partie ou de cette partie d'exercice est de faire une étude de la désintégration de l'isotope du radon 222. La demi-vie du radon 222 était 1 demi égale à 3,8 jours. Le tableau, etc. Sans les données, le tableau des énergies de liaison par nucléon. Parmi les deux noyaux, Rn 86-222 et PO, le polonium 84-218, lequel le plus stable? Justifie votre réponse. Donc, partie 2. Voilà, partie 2. Pour savoir quel est le noyau le plus stable, donc on peut faire une comparaison par l'énergie de nucléon par liaison. Donc, le noyau qui a une énergie de nucléon par l'énergie de liaison par nucléon plus grand, donc ce sera le noyau le plus stable. Donc, pour nous, on a deux noyaux, Rn 86-222. Ils ont ici mentionné que l'énergie de liaison par nucléon, voilà, de Rn ici 7,69 et l'énergie de liaison par nucléon du polonium 218 c'est 7,73. Donc tout simplement l'énergie de liaison du polonium est supérieure à celle du radon, alors le polonium est plus stable que le radon. On a, d'après les données, E de polonium est égal à combien? 7,73 9 par nucléon. Et l'énergie de liaison par nucléon du radon, c'est égal à combien? 7,69 9 par nucléon. Alors, l'énergie de liaison par nucléon de polonium est supérieure à celle de l'énergie de liaison par nucléon de radon. Donc, le polonium est plus stable que le radon. Polonium ici 84-218 et le radon 222-86. Voilà. On passe maintenant aux deuxième question. Montre que l'énergie de liaison d'un noyau d'hélium, voilà, ici d'après les données, on a l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium. Alors, deuxième question, on sait que l'énergie de liaison par nucléon d'un noyau X, par exemple l'hélium, est égal à quoi? Est égal à l'énergie de liaison de l'hélium par A. Donc l'énergie de liaison de HE est égale à E de HE fois A. Donc ça est égal que 7,07 fois 4. « 28,9.
méga électron-volt. L'équation de désintégration du radon 222 s'écrit sous la forme Rn, ça donne polonium, c'est normal, puisque, donc, هنا نقدروا نتأكدوا أن par exemple هاد la question واش il est vrai ou non. donc حنا كنعرفوا هذا c'est un noyau fils وهذا c'est un noyau père. donc le noyau fils ديما تيكون plus stable que le noyau père. c'est pour cela لقينا حنا هاد le noyau de polonium est plus stable que le radon. donc notre première question est juste. Choisir la réponse juste parmi les proportions suivantes. L'énergie libérée lors de la désintégration d'un noyau de radon 222 est 7,11 ou 22, etc. Donc, nous savons que l'énergie de liaison, l'énergie libérée par une réaction chimique, une réaction nucléaire, telle que la réaction اللي عندنا هنايا. donc غتكون E libérée كتساوي هي la valeur absolue ديال delta E du bilan énergétique. donc هي la valeur absolue de l'énergie de liaison donc des réactifs de Rn moins l'énergie de liaison de polonium moins l'énergie de liaison ديال He, la valeur avec la valeur absolue. l'énergie de liaison de Rn هي 7,69 fois 222 moins 7,73 fois 218 moins 28, la valeur absolue. Alors, 7,69 fois 222 moins 7,73 fois 218 moins 28,28. Donc 6,24. Ça donne 6,24 MeV. Voilà. Il y a E libéré. Voilà, donc la bonne réponse, celle-là. On considère un échantillon de noyau de radon 222 ayant à l'instant t égale 0 une activité A0. Trouvez un jour l'instant de date T1 à laquelle cet échantillon a une activité A1 est égale à A0 sur 4. Donc ça, c'est une question très très facile. Je crois que la partie, la deuxième partie est très 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 facile. يعني في هذا l'examen هذا. حنا سنعرفوا أن باش نحددوا la date ديال un échantillon. On travaille soit par la loi de décroissance radioactive, soit par des noyaux, soit par la loi de décroissance radioactive de l'activité A. Puisque on peut dater un échantillon lorsque A1 égale à A0 sur 4, donc on utilise la loi de décroissance radioactive pour l'activité d'un échantillon. Donc je remplace ici A par A0 sur 4 est égal à A0 exponentielle moins lambda T1. donc je simplifie par c'est un 1 sur 4 qui s'appelle exponentielle moins lambda T1. باش نحيد l'exponentielle donc غادي ندخل ln égal à moins lambda T1 ou lambda moins هي moins ln2 sur T1 demi fois T1 moins 1 sur 4 إلا شفتوها هذه هي moins 2 ln2
لأن عندنا ln 1 sur 4 كتساوي هي موان ln 4 وال 4 هي 2 على بويسونس 2 وتنعرفو أن ln n ln a على بويسونس n كتساوي هي n ln a. دونك هنا غادي نشد هاد الجوج نخرجها، سينو غادي نمشي ندير ابليكاسيون نيميريك تولي ln هي 2 ln 2. إذا تساوي شنو؟ هي موان ln 2 على تي ان دومي فوا تي. هنا عندك ln 2 غيمشي مع ln 2، موان غيمشي مع موان، دونك تي غتساوي ولا تي ان غتساوي هي 2 تي ان دومي. تي ان دومي كتساوي كومبيان؟ 3,2 جول، دونك هي 2 فوا 3,8 باردون جول هي 7,2 جوغ. جوغ ماشي جول. فوالا دونك حتى لهاد اللحظة نكونو تقريبا سالينا الكوريكسيون ديال دوزيام بارتي. ان شاء الله غادي نتبقاو مع لا كوريكسيون ديال التروازيام بارتي فيما بعد. شكرا لكم، الى اللقاء.